Allez, ce mois-ci, on continue à développer notre patrimoine avec un nouvel ETF et une SCPI qui rentre dans le patrimoine. On va regarder exactement ce que c'est. Je vais t'expliquer ce que c'est qu'une SCPI et puis on va voir comment on va équilibrer nos différents revenus. On regarde ça tout de suite. On fait le point sur le portefeuille de rendement. Donc, je rappelle l'idée de ce portefeuille, c'est de faire un portefeuille, un mix en gros bourse et immobilier en gestion complètement passive, de façon à créer un patrimoine qui va nous générer des revenus mensuels principalement, et de reprendre la moins-value que j'avais fait ici. Donc j'étais dans les 860, je sais plus 870 peut-être, quand j'ai commencé la bourse et puis, arriver à gentiment reprendre cette plus-value, cette moins-value pardon et puis générer de l'argent tous les mois de façon à faire un complément de retraite. Alors depuis que j'ai recommencé, j'investis à peu près 200 € par mois dessus. Donc on a une valeur de portefeuille qui est aux environs de 800 €. Donc on a toujours notre ETF ici, iShares, qui distribue, des dividendes. Un ETF de rendement, il va pas chercher une performance énorme, bien qu'il a fait quand même une belle performance ces dernières années. Mais on va chercher plutôt des entreprises de rendement qui versent du dividende. On a un ETF obligataire ici, donc c'est de l'obligataire, donc de la dette, mais que d'entreprise, pas de la dette d'État, de la dette d'entreprise et c'est un très diversifié, c'est mondial, je sais plus, 1 100, 1 200, 11 000, je sais plus, enfin c'est énorme le nombre d'obligations que vous avez à l'intérieur et ils versent en mensuel. On peut voir ici d'ailleurs que le dividende, là, on va recevoir pour nos 200 € investis 84 centimes fin novembre. Donc lui, il verse tous les mois entre, je crois que le mois dernier, ça devait être dans les 64 centimes. Là, c'est 84. Ça bouge un petit peu avec les cours. Les taux sont remontés un petit peu récemment. Donc là, ça augmente un petit peu notre dividende. Eh bien, tant mieux. Donc quand par contre notre dividende augmente, ici, notre moins-value augmente aussi, puisque je rappelle quand même un ETF obligataire va à l'inverse d'un ETF classique, c'est-à-dire quand les taux montent, le prix de notre ETF obligataire baisse. Voilà, et inversement, quand les taux baissent, le taux de votre obligataire monte. Je vais pas rentrer dans le mécanisme, mais voilà, faut le savoir que ça va un petit peu à l'inverse. Mais bon, ça reste quand même quelque chose qui est assez stable. Il y a eu une belle baisse là sur les dernières années, parce qu'on avait des taux qui étaient quasiment à zéro, voire négatifs. Donc forcément, derrière, eh bien, vous avez un petit crack obligataire. Maintenant, je pense que ça peut être un bon moment pour rentrer dessus, et c'est pour ça que je rentre dessus. Et on a le petit nouveau qui est arrivé ce mois-ci, donc c'est le VHYL, le ticker, si vous le recherchez. Et c'est un Vanguard All World High Dividend. Donc c'est pareil, c'est un ETF monde axé sur les dividendes. Alors pourquoi j'ai pris celui-ci? Tout simplement, ça va être pour équilibrer les revenus du portefeuille. Alors pour équilibrer les revenus du portefeuille, le but c'est que j'ai tous les mois des revenus. Donc le premier mois, mettons, ce sera celui-ci, le deuxième mois, ce sera celui-ci, et j'ai une idée d'un troisième ETF qui viendra compléter le troisième mois. Vu que c'est des trimestriels, j'ai pris 3 ETF, souvent c'est du trimestriel, qui sont décalés dans le temps. Donc il y en a un qui verse le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, et hop, après rebelote, deuxième trimestre, pouf, ça repart. Un, 2, 3, et ainsi de suite, tout au long de l'année. Le but, c'est d'équilibrer, c'est pas d'aller chercher une performance énorme. Celui-ci, il verse un petit peu moins de dividendes en rendement, mais bon, après, c'est pas grave. Le but, ça va être de les équilibrer à peu près en valeur de rendement. On peut regarder directement maintenant ici. Donc, on voit que j'ai un moins 170. Donc, comme je vous avais annoncé le mois dernier, j'ai fait une allocation, c'est-à-dire que j'ai fait un retrait de 200 €. En gros, De Giro me fait un prêt de 200 € sur lequel je viens payer des intérêts mensuels et c'est, on va dire, sans date. Donc tous les mois, je vais payer mes intérêts sur, mes 200 €. Donc actuellement, c'est du 5,25. Donc tous les mois, je vais payer une partie de 5,25. Je recevais dans les 0,6 ou 0,9, € par mois pour 200 € de prêt. Et le but, c'est de servir de ça pour acheter des actifs qui sont décorrélés de la bourse. Puisque sinon, si je rachète des ETF et que vous avez un krach boursier, eh bien, toute la valeur de mon portefeuille descend. Ici, mon espace libre va descendre et le risque, c'est d'avoir ce qu'on appelle un appel de marge et que De Giro me demande de rembourser, de ramener de l'argent vite sur mon compte, sinon ils vont clôturer mes positions pour se rembourser. Et ça, c'est ce que je veux pas. Donc il y a plusieurs façons de ne pas arriver à ce point-là. C'est déjà de pas prendre un levier trop gros. Moi ici, je commence avec 30, mais c'est 30, vous voyez, de 800 ou 600 €. J'avais mis sur 600 €, 200 €, 30. Maintenant, j'ai 800, donc c'est un petit peu moins. Le but, c'est que je vais pas dépasser 30 au début et après, je réduirai sur du 20, 10, voilà, en fonction des conditions de marché également. Si on sait qu'on a un gros crack, là, peut-être que une fois que ça va se reprendre un petit peu, je remettrai un petit peu plus d'allocation, un petit peu plus de levier. Sinon,
eh bien, je réduirai mon levier au fur et à mesure des mois. Mais là, le but, c'est déjà de développer un portefeuille pour faire un complément de revenu. Alors, on peut voir ici maintenant, si on fait la synthèse du portefeuille, j'ai investi 800 € de ma poche. On peut voir, je l'ai mis là dans Insight, c'est sur Invest, hein. Donc ça, c'est un site qui est gratuit et aussi une version pro payante. Donc là, la valeur totale investie, c'est 800 €. Là, si je reviens sur mon portefeuille, on voit 1000 € parce que j'ai investi 800 €, mais j'ai également un prêt de Giro de 200 €. Alors, on voit mon ETF, mes 3 ETF que j'ai maintenant, dont celui-ci, je ne sais pas si je pourrais en voir la fiche valeur qui est là, voilà. On voit quand même, c'est un ETF qui distribue les dividendes, ouais, la valeur est passée de 36 € à 64 € entre 2013 et 2023. Donc ça va pas toujours monter comme ça en ligne, hein. Il y aura sûrement des cracks et puis peut-être des années ou peut-être une dizaine d'années où ça va stagner, voire baisser. Mais bon, globalement, moi, ce que je vais aller chercher ici, c'est du rendement. Donc on est sur du 3 de rendement, vous voyez, 0,29 de frais. Et puis c'est un dividende qui est quand même assez croissant dans le temps, donc moi, ça me convient très bien, ce genre d'ETF. Donc là, je reviens sur mon portefeuille. Si on voit les revenus passifs ici, vous voyez, il y a 3, 6, 2, 3, 6, ça c'est chaque mois. Donc l'idée, ça va être de ramener un petit peu tout le monde vers les 6 € et puis après continuer à augmenter. Donc ça fera 6 € par mois qui viendront en rendement. Donc là, mes dividendes annuels, ils sont augmentés maintenant à 45 €. Donc chaque mois, ça fait en gros 4 € par mois. Et puis le rendement du portefeuille, c'est 4,5. Donc le but, je veux pas descendre en dessous des 4. L'inflation annuelle, c'est à peu près 2 moyennée, historique. Donc le but, c'est quand même de battre l'inflation. Après, prendre du capital, eh bien tant mieux. Moi, avant tout, ce portefeuille, c'est un portefeuille de rendement. Je veux battre l'inflation, ce qui veut dire que je ne m'appauvrirai pas dans le temps. Si je fais du 4,5, qui est une moyenne annuelle d'inflation de 2, vous voyez, ça fait du plus 2,5 par an, on va dire, dans ma poche, et ça me va. Que si vous laissez sur un compte courant ou un compte, mettons, à 2, eh bien, vous vous appauvrissez pas, mais vous gagnez rien parce que ça va être peut-être rongé par l'inflation. Et donc, j'ai rajouté une SCPI avec les 200 € que j'ai sortis. Donc, la part est un peu plus chère, c'est 215 €, mais c'est pas grave. C'est l'ordre d'idée. J'ai investi sur la SCPI Quorum Eurion. Donc, c'est déjà des SCPI que j'ai, moi, à titre personnel depuis plusieurs années. Donc, je vais re-rentrer dessus. Ici, pour une part que je vous ai mis là, un rendement, c'est à peu près 5,67. Et là, on peut voir que c'est moins 25,8 la valeur, puisque il y a 12 de frais d'entrée qui correspond à peu près à vos frais de notaire et frais d'agence quand vous faites de l'immobilier. Maintenant, pour cette SCPI-là, les loyers, il y a un délai de jouissance qu'on appelle, c'est le temps en gros entre le moment où j'ai acheté et le moment où j'ai touché mes premiers loyers. Donc celui-ci, il est un peu long, c'est 6 mois chez Corum, mais bon, c'est pas grave, moi c'est une optique plutôt de long terme. Alors, Quorum Eurion, c'est quoi? C'est une SCPI, donc Société Civile de Placement Immobilier. En gros, c'est une société qui achète des immeubles et qui vient les découper en parts, et puis chacun peut venir, en tant que particulier ou entreprise, acheter une part. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est qu'avec ces 200 € que j'ai sortis, moi, l'immobilier, maintenant, je le fais à travers mon entreprise. Donc j'ai acheté à travers mon entreprise. Voilà, mais ça revient à peu près au même. Il y a 4 secteurs d'activité dans lesquels elle est investie, donc 42 immeubles dans 8 pays de la zone euro. C'est principalement des bureaux, il y a un peu d'industriel et de logistique, un peu d'hôtellerie et un peu de commerce. Voilà, et l'objectif de rendement, vous voyez, c'est du 6,5% taux de rendement interne sur 10 ans, donc avec le prix de la part qui s'apprécie. Si on voit un petit peu d'historique depuis 2020, vous voyez, avant la part était à 200 €, là elle est passée à 215 € maintenant, il y a une autre évolution dans les 204 €, puis 215, et puis le rendement, vous voyez, ils sont autour des 5-6%, ça va dépendre des années. Alors ça dépend des immeubles, ça dépend des baux, ça dépend de ce qu'ils achètent, de ce qu'ils vendent. Voilà, ils se fixent à peu près du 4,5%, ils l'ont systématiquement battu, donc là il y a pas de mensonge dessus, et vous recevez tous les mois, vous recevez vos revenus. Donc ça, c'est bien. Moi, je suis investi sur les 3 SCPI Quorum et je reçois sur mon compte et puis un SMS chaque mois, vous avez reçu tant. Quand ils vendent un immeuble, la plus-value est répartie au prorata du nombre de parts que vous avez dans la société. Donc voilà, je sais quand c'est en décembre 2022 ou 23, je sais plus. Sur une autre SCPI, sur Quorum Origine, ils avaient vendu un immeuble, ça faisait quasiment un mois de loyer gratuit sans rien faire. Donc vous avez eu votre loyer plus un deuxième mois de loyer gratos suite à des ventes d'immeubles. Voilà. Donc je suis rentré là-dessus. Le but, c'est vraiment d'arriver à décorréler ça
Donc s'il y a un crack boursier, que ça perd 50 de sa valeur, le but, ça va être de pas se mettre dans le rouge, continuer à investir et puis avoir un actif qui est décorrélé, qui continue à verser les loyers. Et ça s'est très, très bien passé pendant le crack de 2020, c'est-à-dire que mon immobilier n'a pas bougé, les SCPI sur lesquels je suis investi n'ont pas bougé, et puis contrairement à certaines, hein, d'ailleurs. Et puis, il y a eu ce krach boursier et puis c'était une opportunité de rentrer sur la bourse. Je suis rentré sur la bourse, mon immobilier est resté stable, ce qui fait que vous avez quand même moins de variations sur votre patrimoine global. Là, si je vous fais voir ça, hein, globalement, là, ça vous fait un patrimoine, bourse immobilier. Vous voyez? Après, vous pourrez ajouter un peu d'obligataire, donc là, je l'ai ici. Donc il y a obligations d'entreprise, actions, en bourse et puis, de l'immobilier. Mais le tout en gestion entièrement passive. C'est-à-dire que là, j'ai rien à faire. Les dividendes tombent sur mon compte de liquidité. Vous voyez ici 0,84 centimes, ça tombera ici, sur mon compte, voilà, j'aurai rien à faire. Le loyer arrivera une fois que des jouissances sera passé directement, sur le compte de dans mon entreprise ou sur mon compte à moi. Je n'ai absolument rien à faire, voilà, mis à part, injecter de l'argent tous les mois. Le but, c'est que ce soit vraiment entièrement passif, que vous ayez absolument rien à faire. Moi qui ai fait l'immobilier physique pendant quelques années, eh bien, je peux vous dire que maintenant, je suis beaucoup plus détendu que ce que j'avais avant à charge. Là, je vous ai mis quelques immeubles si vous voulez voir un petit peu ce qu'ils ont comme immeubles. Donc là, c'est les derniers achats, c'est, du côté de Boulogne-Billancourt. Ici, on peut voir, du côté de Milan. Alors, c'est quand même des beaux immeubles, hein. Ici, c'est à Montpellier. Ici, c'est un hôtel à Turin. Ici, c'est une plateforme logistique au Portugal. D'autres immeubles en France. Après, là, c'est à Dublin en Irlande. Encore un Dublin en Irlande. Des bureaux aux Pays-Bas. Helsinki en Finlande, vous voyez, là c'est un entrepôt Amazon du côté de Tarragone en Espagne. Là Portugal, vous voyez, Irlande encore, Pays-Bas, voilà. Il y en a en tout 48 je crois on avait vu, de mémoire, 42 immeubles, voilà. Donc après ils achètent, ils vendent selon, je crois que là ils en avaient vendu un, ils en ont racheté un, ou ils en ont vendu deux, je sais plus, je sais plus sur c'est celle-ci ou une autre que j'avais reçue, bref. Moi je m'occupe de rien. Et puis vous recevez en gros un petit fascicule tous les trimestres qui récapitule un peu les mouvements qu'il y a eu sur la SCPI, voilà. Donc plutôt que de gérer vos locataires et puis vous de faire vos quittances de loyer, et cetera, gérer les artisans, voilà, vous recevez un fascicule, vous regardez. Si ça vous convient, vous restez. Si ça vous convient pas, eh beh, vous sortez de la SCPI, puis voilà, il y a pas de souci, mis à part arriver à revendre vos parts. Voilà, ça peut être des fois un petit peu long, mais sur des CPI comme Quorum, je pense que ça va quand même assez vite. Moi, j'en ai jamais revendu puisque j'ai toujours été très content de eux. D'ailleurs, j'avais eu un petit souci sur un problème de RIB dernièrement. J'avais changé de compte, j'ai eu un problème de RIB dessus. Et franchement, ça a été généré, nickel. En fait, le loyer arrivait sur un mauvais RIB suite à mon changement de RIB. Une semaine après, le RIB s'était corrigé. Ils ont même pas cherché, voilà, je recevais pas les loyers, pouf, c'est arrivé, en paiement manuel directement sur mon compte sous 3 jours, vous voyez? Donc c'était vraiment très, très bien. Et puis, vous pouvez regarder les vidéos de c'est monsieur Puzin qui dirige, Quorum. Alors moi, j'ai toujours bien aimé ses vidéos parce qu'il a vraiment une vision de l'immobilier qui est excellente. Voilà. Tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos et un bouton s'abonner à la chaîne. N'hésite pas à le faire, c'est gratuit. Je suis en train de développer un site internet actuellement qui va permettre de simplifier vraiment l'accès, à la bourse et à ses portefeuilles avec plein de vidéos explicatives, des tutoriels et plein de nouvelles choses. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Salut!